Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle production de votre émission Trajectoire. C'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur, nous vous offrons cette émission nouvelle. Alors aujourd'hui, on va recevoir pour vous un spécialiste en économie. Voilà, il est économiste, mais aussi écrivain, chercheur si vous voulez. Il nous vient de l'Angleterre. Il répond au nom de M. Christian Bapongi, voilà, Bellato, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Ah d'accord. Avec lui, fidèles téléspectateurs, nous allons discuter sur, n'est-ce pas, sa trajectoire, mais également sur ses concrétisations sur le plan économique, mais également sur le plan de l'écriture, parce qu'il a écrit sur Kimbangu. Alors son ouvrage, c'est Mabombami ya Kimbangu. Voilà, c'est avec cet ouvrage que nous allons, n'est-ce pas, discuter, parce que bon, vous êtes sans ignorer que le 6 avril a été décrété férié. Alors à cette occasion, il a aussi exposé dans un salon du livre et de la culture africaine. Voilà pourquoi nous l'avons, n'est-ce pas, invité ici sous cette antenne. Voilà. Comment se passe déjà votre séjour à Kinshasa? Ça passe bien, on s'adapte avec la chaleur, mais sinon ça va bien. La raison de votre déplacement, c'était juste l'exposition des livres à l'occasion du 6 avril dernier. Oui, exactement. Parle de Kimbangu. Pour la date du 6 avril, décréter la journée de Kimbangu par le président de la République, alors nous sommes honorés de venir assister à ce salon. Ah d'accord. Mais qui est Kimbangu pour vous? Pour moi, Kimbangu est à la fois un spiritualiste, un révolutionnaire politique et scientifique. Donc, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, étant et non kimbanguiste, je ne suis pas kimbanguiste, okay. Mais j'ai été beaucoup inspiré par son travail et puis, durant mes recherches, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses de Kimbangu. Charismatique et puis, je dirais, très philosophique à la fois. Quand est-ce que vous avez découvert le vrai Kimbangu, c'est-à-dire l'histoire de Kimbangu, qui vous a poussé, n'est-ce pas, ou alors qui vous a stimulé de pouvoir écrire sur lui? Étrangement, personne. Ça a commencé au moment où j'écrivais surtout aux politiciens britanniques concernant leur silence, la situation de la République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. À un certain moment, selon leurs réponses, j'ai vite compris leur position et puis je me suis dit, écoutez, je vais changer le démarche de mon combat. Okay. Et c'est à partir de là, je commence à me questionner qui ont combattu avant nous au Congo. Donc le nom de Kimbangu était à la tête, il y a Patrice Lumumba, mais c'était beaucoup plus politique. Et puis je suis allé un peu plus profond parce que j'écrivais aux politiciens, je connais le langage des politiciens, alors je me dis, laissons les politiques un peu de côté, voyons un peu de l'autre côté comment a été la lutte. Alors c'est Kimbangu qui venait à la tête et à partir de là, j'aurais, disons, je dirais, j'avais comme des inspirations, des choses comme ça. Mais je n'étais pas en contact avec aucun kimbanguiste à l'époque. Okay. Non. Le goût de la recherche vous a amené à l'église kimbanguiste, mais finalement, est-ce que vous avez eu à consulter les kimbanguistes justement pour avoir la vraie histoire, non seulement sur Internet, soit sur des recherches? Bon, j'ai connu... Sur les concrets, en fait. J'ai connu certaines révélations de Kimbangu, c'est avec lui-même, c'est dans le sens d'une inspiration. Okay. Étant non kimbanguiste, j'avais des doutes. Je pense que c'était peut-être une aventure de ma propre intelligence qui joue avec ma mémoire. Alors, des fois, je dis, il faut que je trouve les kimbanguistes pour vérifier si ce que j'ai comme expérience, c'est vrai ou faux. Alors, c'était, je pense, en 2010 que j'ai commencé à recevoir ces informations. Et comme ça venait de temps à autre, j'ai commencé à écrire ça. Mais je n'avais pas de kimbanguistes à mon entourage. Alors, j'ai cherché, par ailleurs, j'ai trouvé des kimbanguistes que je demandais des questions, mais ils étaient trop discrets, ils ne disaient rien. Ah, d'accord. Peut-être qu'ils n'ont pas la permission de le dire, je ne sais pas. Et puis, ils m'ont invité, ils disent, écoutez, il y a... Là, c'est au niveau de l'Europe, il faut... Au niveau de l'Europe, oui. Ah, d'accord. Ils me disaient qu'il y avait quelque chose qui s'était organisé en Kamba, si je pouvais aller, et puis demander des informations. Alors là, j'écrivais déjà mon livre, et il restait une affaire... Ça, le premier parti du livre. Okay. Il me restait 3 ou 4 pages pour terminer cette chapitre. Alors, il me disait, il faut aller en Kamba, et il y a des gens qui peuvent vous aider. Alors moi, je croyais que j'irais en Kamba, questionner des personnages et puis avoir des informations.
Je me suis organisé, je suis parti en Kamba, de l'Angleterre, je suis venu à Kinshasa. Et puis d'accord, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2014. Okay. C'est 4 ans après avoir commencé à écrire déjà le livre. Ok. Alors, quand je suis arrivé là-bas, personne ne me répondait à mes questions. Vous êtes retourné à la source? Oui. Alors qu'il y a eu du silence? Il y a eu du silence, c'est un peu mystérieux dans le sens que personne m'a répondu, mais j'ai trouvé des réponses. Ok, comment ça, expliquez-nous? Bon, quand j'écrivais, d'abord Kimbangu me parlait de chiffre 9. Je ne comprenais pas. Chiffre 9, pourquoi? Il m'a dit parce que tes cheveux crépis. Donc le cheveu crépi, c'est le signe de 9. J'ai dit, mais pourquoi pas 6? Il dit, non, mais vous avez la racine se trouve sur votre peau, le port de peau, et puis ça monte, ça tourne. Donc la tête est en haut, là, et puis la queue en bas. Ça ne peut pas être 6, parce que 6, c'est la tête en bas et la racine en haut, donc il n'y a pas de sens. Donc c'est le 9. J'ai dit, bon, j'ai compris. Et pourquoi 9? Il commence à me dire beaucoup de choses. Il me parle de son voyage triangulaire. Depuis Nkamba, Kimbangu a été mort à Lubumbashi. Mais il a fait des parcours au long de ses voyages dans des différentes villes et villages. Mais il me disait, consacrons-nous seulement aux grandes villes. Donc il a pris 3 villes, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi. J'ai dit, bon, je vois. Il dit, ne comptez pas des petits villages que je passais en prison par-ci par-là. Donc ça forme un triangle. J'ai dit, bon, je vois, oui, ça forme un triangle. Mais pourquoi tu me montres ça? Il dit, bon, ce triangle, c'est un triangle équilatéral. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que tous les côtés sont... D'abord, il m'a demandé, vous connaissez les mathématiques? Moi, je dis, oui, je connais un peu les mathématiques. Mais il dit, mais quel triangle a tous les 3 côtés sont égaux? Moi, je dis, le triangle équilatéral. Il dit, d'accord. Et je demande pourquoi. Il dit, parce que tous les Congolais sont égaux devant Kimbangu. Donc, ce ne sont pas seulement les Kimbanguistes qui ont droit à accès à Kimbangu, tout Congolais a accès au même niveau. Donc, c'est le triangle équilatéral. Et je sais que le triangle équilatéral a 3 angles à 60 degrés chacun. Il m'a dit oui. Et puis, additionner ça, j'ai additionné 60 fois 3 ou bien 60 plus 60 3 fois, ça fait ça 80. Il m'a dit 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. Il me montre un autre 9 qui n'est pas de chevet, mais qui vient de son parcours. Ah d'accord. Alors, j'ai dit, mais pourquoi tout ça? Il dit, tu comprendras que vous êtes le chiffre 9. Parce que la question que moi j'avais en moi, c'était, est-ce que les Congolais se connaissent eux-mêmes? Maintenant, Kimbangu m'explique, oui, vous ne connaissez pas vous-même, vous ne savez même pas que vous êtes le chiffre 9. Vous voyez? Il dit, bon, vous savez qu'au commencement, nos ancêtres connaissaient Dieu. Comme Dieu est un concept qu'on ne peut ni voir ni expérimenter objectivement, les ancêtres ont créé un concept pour Dieu. C'est-à-dire le cercle pour les ancêtres n'était pas Dieu, mais concept pour Dieu. Raison pour laquelle les constructions à l'époque des cases étaient en fondation circulaire. Mm-hmm. Alors, je dis pourquoi circulaire? Parce que les ancêtres savaient que Dieu n'a ni commencement ni fin, donc ils lui ont donné cette forme en observant les soleils. Bah, écoutez, Monsieur Christian, je crois que je peux, n'est-ce pas, m'arrêter un tout petit peu pour justement vous poser la question, parce que les téléspectateurs nous regardent, ils se disent, attends, vous vous êtes vu comme ça avec Kimbangu, il vous explique, ou c'était comment? Bon, je dirais, c'est en quelque sorte une inspiration, pas le voir physiquement, mais écouter. Vous étiez assise où à Kamba? Bon, de quel côté? Ça ne s'est passé pas en Kamba. Ça, c'est même avant Kamba. Parce que j'ai commencé déjà à écrire avant Kamba. Ok, on n'est pas encore à Kamba. On n'est pas encore. Là, c'était en Europe. En Europe. Ok, vous pouvez me rappeler les lieux? Ça venait partout. Même au travail, des fois, je travaille, je reçois cette inspiration. Je facilite les gens à comprendre. Vous savez, nous rêvons tous la nuit, des fois. Mm-hmm. Mais comment vous voyez la couleur de la voiture alors que vous dormez? Vous avez les yeux fermés, vous dites, bon, il a acheté une voiture jaune ou rouge, mais vos yeux étaient fermés. C'est dans ce sens-là. Okay, des fois, vous dialoguez avec des gens, vous révélez le matin, vous dites des phrases qu'ils disaient, mais alors que vous avez vos oreilles qui étaient en repos. C'est dans ce sens-là que je... On évolue alors. Voilà. Très bien. Arrivé au chiffre 9, après, il a dit quoi? Il a montré les triangles, le chiffre 9. Il dit que vous avez beaucoup plus de 9. Donc, à partir de 0, il m'a dit de diviser le cercle en 4 parties. Et ça me donne 4 angles droits. Quand vous divisez le cercle en diagonale, médiane et diagonale, ça donne 4 parties. Alors ces 4 parties à 4 angles droits, qui fait 90 degrés, disons 90 selon le belge, fois 4, ça fait 360 degrés. Il me dit 3 plus 6 plus 0, ça vous donne 9 également. Kimbangu m'enseigne le chiffre 9 à partir de 0. Ça, c'est le 3e 9. Il dit ça, c'est le 9 de Dieu, qui vient de 360 degrés, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin.
Ok. Mais le 9 des 180 degrés, ça, c'est le 9 de nous, Congolais, le petit Dieu. Ok. Alors, je voyais des chiffres, mais je ne comprenais pas ça dit quoi. Je dis, bon, vous savez, quand on commence à écrire, nos ancêtres écrivaient le mathématique. Ils savaient le mathématique. De 0, 1 jusqu'à 9. 9 est le plus grand chiffre. Dans ma tête, ça vient, c'est comme une... Bon, en fait, c'est comme une monologue, mais c'est un dialogue. Moi, j'entends une voix que je dialogue avec. Oui. Je dis, mais quand l'idée me vient en tête, il répond. Je dis, mais 10, dit non, 10 c'est un nombre, c'est pas un chiffre. 10 c'est un nombre, c'est composé de 1 et 0. Mais on parle des chiffres qui est single, c'est-à-dire unique. Donc, très bien. De 0 à 9, 9 est le plus grand signe. Donc, nous sommes le plus grand être humain. Ah, d'accord. Mais on ne se connaît pas que nous sommes le plus grand. Ah, d'accord. Vous n'avez pas posé la question à votre esprit, pourquoi pas 6? J'ai posé pourquoi pas 6. Et il m'a tout démontré. Vous voyez? Il dit 9, ça vient de Dieu. Et 6 est différent de Dieu. 6, c'est au contraire. Si 9, c'est Dieu, 6, c'est justement l'opposant. Parce qu'il me dit, regardez tous ces chiffres de 0 à 9. Vous verrez, 2 et 5 ne sont pas vraiment opposants. Quand vous mettez 2 devant le miroir, ça vous donne un peu l'impression de 5. Ah, ok. Mais quand vous mettez 9 sur le miroir, ça ne vous donne pas 6. Okay. Ça vous donne un peu. Donc, 6, c'est l'opposé de 9. Alors, il y a les Congolais, ou alors on a toujours l'habitude de dire 6 mais Balouka 9. Comment expliquer ça? Bon, ce sont des idées... mais jamais 9, ça revient à 6, mais seulement 6 peut devenir 9. Pas nécessairement. Moi, je pense que quand on parle de ça, il y a un message caché. Okay. C'est-à-dire, si vous êtes distrait, étant 9, on peut vous rendre à 6. Ah, ok. Et un 6, il est 6, si vous êtes distrait, il peut se dire, je suis 9. On a fait tous ces jets de calcul dans ce livre. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez 3 9. Oui. 9, 9, 9 fois 3, c'est ça? Et puis, on parle de 6 à 66. Oui. Faites-nous cette différence. Bah, allons lentement. Très bien. 9 ne change pas, parce que le 9, c'est le symbole du signe de Dieu, comme on avait dit. Ok. 9 fois 1, ça vous donne 9. Fois 2, ça vous donne 18. 1 plus 8, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. 2 plus 7, ça fait 9. 9 fois 4, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. 9 fois 5, ça fait 45. 4 plus 9, ça ne change pas. Ok. Maintenant, voyons 6. 6 fois 1, ça fait 6. Fois 2, ça fait 12. C'est 1 plus 2, ça fait 3. Ça descend. Dans les graphiques dans ce livre, ça donne un pattern qui part comme un serpentin. C'est-à-dire, le 6 n'est pas tout droit, c'est-à-dire le 6 change selon que le temps bouge. Ah, d'accord, je vois. Vous voyez? Mais le 9, bien que le temps bouge, c'est-à-dire le nombre bouge, c'est-à-dire le temps, ça reste, donc Dieu ne change pas. Donc, on a exprimé ça, on a expérimenté ça mathématiquement, que Dieu ne change pas et Dieu n'a pas ni fin ni commencement, donc c'est le symbole des cercles. Très bien. Donc la théorie marche. Et c'est quoi l'objectif de cet ouvrage, Mabombami à Kimbangu? Il y a trop de codes à l'intérieur. D'abord, c'est connaître toi-même. Il y a aussi des pyramides. Exactement, parce qu'il y a certaines choses que les gens, dans l'enseignement moderne ou étranger, nous fait perdre des choses que nous ne devons pas avoir peur. Des fois, ce sont des choses qui nous appartiennent à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui pensent que les pyramides doivent être hors de l'Africain et surtout de l'Africain noir. Mais alors que si vous partez dans toutes les pyramides, vous verrez des images qui sont là. Ce sont les images des Noirs, avec de lèvres, de nez des Noirs. Okay. Même des cheveux des Noirs. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Chinois qui reste en Chine, il n'a jamais vu un Noir, il peut dessiner un Noir. Il ne dessinera qu'un Chinois. Alors comment expliquer des gens qui ne sont pas noirs doivent faire des pyramides avec de figures noires? Pourquoi ils n'ont pas mis leur propre figure? Question à répondre à chacun, c'est une question rhétorique, mais moi, j'ai ma réponse. Ah, d'accord. Et c'est quoi l'objectif dans ces livres? L'objectif, c'est la conscience. C'est la conscience. Okay. Le peuple congolais doit prendre conscience de sa spiritualité, de sa culture, être fier de ce qu'il est, être fier de ce qu'il a, et peut développer son pays, son être, sa philosophie, pas nécessairement en copiant les autres, mais en s'adaptant avec son histoire, sa culture, sa philosophie, le mathématique d'ailleurs, et puis même notre croyance à nous. Très bien. Vous voyez? Donc le but, c'est l'authenticité de la personne congolaise.
être fiers de ce que nous sommes. Pourquoi je dois porter des cheveux synthétiques qui n'est pas mes cheveux, alors que mes cheveux, c'est le neuf. Mes cheveux ont une inspiration, a un côté spirituel. Okay. Dieu est neuf, mes cheveux neufs, donc il y a quand même un dialogue là-dedans. Retour à l'identité. À l'identité, et puis surtout à te fier, parce que nous ignorons notre identité. Nous nions notre identité. Voyez? On évite même d'accepter qu'on est noir, qu'on est africain, ou qu'ils sont inférieurs, mais qui vous a rendu ça? Il était là justement, excuse-moi, il était là justement pour l'émancipation de l'homme noir. C'est-à-dire que nous soyons égaux. Moi, je pense que c'est une métaphore. Il ne parle pas seulement, il parle pas nécessairement de la couleur de la peau, ou bien de ce que les... C'est-à-dire du bénéfice. Non, moi je parle que le message que c'est que eux peuvent faire maintenant, vous pouvez le faire aussi. Tout à fait. Donc ce n'est pas le même bénéfice en fait. Voilà. Donc nous avons la même capacité. Tout à fait. Et évitons de se nier. Quand vous vous niez vous-même, vous affaiblissez cette capacité, cette habilité de faire pour devenir spectateur. Donc je pense que Simon Kimbangu disait ça dans le sens de la prise de conscience des Congolais que il ne faut pas trop envier les autres. Vous avez les capacités de devenir ces autres que vous pensez qu'il est autre. Vous pouvez les devenir. Très bien. Nous avons aussi beaucoup de richesses dans notre pays, la RDC et surtout en Afrique. Alors, Monsieur Christian Bampongi, voilà, Bampongi Belato, on va quand même essayer un peu de comprendre votre visite au niveau de Kamba. Parce que ce n'est pas facile. Pour la première fois, comment aviez-vous trouvé Kamba et qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que ce n'est pas un voyage bidon, c'est un voyage de recherche. Oui, d'abord Kamba, le fait d'avoir ce contact avec la terre de mes ancêtres. Je suis congolais de tous les coins. À Kamba, je marchais à Pieni, vous voyez, je vais en Europe, Pieni. D'abord, je pensais à l'hygiène, mais après, je dis non, ici, c'est plus que l'hygiène. Donc, c'était déjà quelque chose un peu... ça fait rire, mais à la fois, ça fait aussi raisonner. Okay. Donc, c'était bien. J'ai trouvé les gens de toutes croyances, pas seulement les Kimbanguistes, qui partent en visite ou en recherche. Donc, c'était une expérience, pour moi, un peu mystérieuse, parce que, comme je disais, personne n'a répondu, mais j'ai trouvé la réponse. Okay. Donc, j'ai trouvé ça que c'est quelque chose, c'est un lieu que nous... un lieu sacré que nous devons protéger tous, qu'on soit kimbanguiste ou pas. On doit respecter ces lieux et puis leur donner la valeur qu'ils méritent. La valeur qu'il faut parce que c'est notre patrimoine. Voilà. Mais finalement, vous avez goûté à l'eau de Kamba, parce que l'eau de Kamba est très recherchée. Oui, j'avais... Selon plusieurs qui viennent là-bas, ils sortent avec des bidons. Est-ce que vous avez goûté à ça? Goûter, vous devez boire. Oui, c'est-à-dire, non, bien sûr, c'était pour la première fois, bien sûr. Oui, mais je n'ai pas bu. La première fois, on goûte. Non, après, non. On commence j'ai pris de l'eau, j'en ai d'ailleurs chez moi en Angleterre. Ah, d'accord. Mais comment vous procurez de ça? Bon, vous descendez dans l'eau, vous pouvez vous-même vous laver, ça ne dérange pas, mais moi, je n'ai pas voulu boire parce que je n'étais pas d'accord. Vous n'étiez pas convaincu? Convaincu, je garde ça d'une façon historique et puis pour moi c'est un lien avec ceux qui sont passés avant moi. Ah d'accord. Alors en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs sur les profils des Kimbangu qui aujourd'hui, on voit son combat qui est pérennisé et aujourd'hui il est honoré dans notre pays, la RDC, c'est une fierté. Il y a des livres qui sont écrits justement à sa mémoire, y compris votre livre. Bon, moi je dirais ceci. La plupart des temps, nous voyons Kimbangu simplement sur l'angle religieux ou spirituel, si je peux dire ça. Mais alors Kimbangu, plus que ça, il est à la fois un révolutionnaire politique et scientiste à la fois. Donc nous devons avoir... Parce que quand il dit aux gens, par exemple, quand je crie, les gens me disent « Mais toi, tu es kimbanguiste ?» Vous voyez, directement, Kimbangu est attribué à une religion. Alors que Kimbangu est plus qu'une religion. Oui, attribuer Kimbangu à une religion, c'est pas mal parce qu'il était là, mais il était au-delà de la religion. Voilà, même dans la politique. C'est un inspirateur, en fait. Voilà, même dans le domaine de la science. Kimbangu me parle de mathématiques. Prochaine, vous pouvez, nous pouvons avoir les tableaux ici, vous expliquer, c'est mieux. Oui, il y a même des... Bon, je ne veux pas faire la publicité de certaines choses ici, mais YouTube, j'ai
quelque part là j'ai expliqué quelque chose, je ne peux pas parler parce que je suis... Ah d'accord. C'est une façon de parler de Kimbangu autrement. Ma façon d'écrire, c'est de parler de Kimbangu et de voir Kimbangu autrement que la religion. Donc, très bien. Alors, je vais profiter à nos téléspectateurs de suivre le portrait de Simon Kimbangu. Et ensuite, on va continuer avec notre invité. Parce que dans sa trajectoire, il a pensé à ces grands messieurs qui a laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire de notre pays, la RDC. Suivez. Jugé et condamné à la peine capitale, quoiqu'il n'eût point commis de forfait, Papa Simon Kimbangu a passé 3 décennies en captivité avant sa mort, soit du 10 septembre 1921 au 12 octobre 1951. Interprétant la Bible à sa manière, opérant des miracles et proclamant la libération de l'homme noir, Kimbangu s'était positionné en messie des Noirs en cette période coloniale. Sa peine fut commuée en travaux forcés à perpétuité par le roi Albert Ier de Belgique, puis, en décembre de la même année, il fut transféré à la prison de Kasombo, à Lubumbashi, jusqu'à la fin de ses jours. Plusieurs années plus tard, en juillet 2021, précisément, la Haute Cour militaire de Kinshasa a annulé cette condamnation injuste du Conseil de guerre de Tessville du 3 octobre 1921 au motif que ce procès avait violé toutes les règles des droits de l'homme et a tablé sur l'inexistence de faits reprochés à Simon Kimbangu. Ce 3 octobre 2023, la communauté kimbanguiste célèbre donc la 102e commémoration du début du mystère de la passion de Papa Simon Kimbangu à travers le monde entier. Voilà des retours sur cette antenne. Alors vous avez compris qu'il est aussi passé par des obstacles, ces grands messieurs qu'on parle aujourd'hui. Il a vendu, n'est-ce pas, la Chikwang. Il n'a pas été permis de pouvoir travailler selon son histoire. Oui, il y a beaucoup de Kimbangu, des choses que Kimbangu a fait que je connais et beaucoup que je ne connais pas. Ah, mais pour répondre à la question, la plupart des fois, Kimbangu savait qu'il a une mission, mais il n'a pas assez de temps. Parce qu'il était sous l'oppression de colons. Alors des fois, il faisait certaines choses que les ordinaires pensaient qu'il faisait ça pour se montrer un miracle ou quoi, mais en même temps, c'était des messages codés que Kimbangu faisait. Par exemple, lorsque les gens disent qu'il y avait un policier qui lui a arraché du poisson, des choses comme ça, le monsieur, quand il partait, on l'appelait Papa Nfunfu, quand il partait chez lui à la maison, chaque fois qu'il mange même du légume, ça a le même goût du poisson. Donc, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? C'est-à-dire arracher quelque chose, et Kimbangu disait à ce monsieur, non, donne-moi ce poisson, j'ai amené ça pour mes enfants. Donc on a arraché quelque chose que Kimbangu a amené pour les enfants. Alors il a puni cette personne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est surtout aux politiciens. Quelque chose qui appartient à la population, il faut le mettre à la portée de la population, au bénéfice de la population. Quand vous prenez ça au bénéfice individuel, personnel, égoïste, il doit y avoir des sanctions. Donc le message est là, donc les papas en fou, même aujourd'hui, ils sont là. Quand vous prenez quelque chose de l'État qui ne vous appartient pas, donc vous êtes égal à Papa Nfunfu. Les gens pensent que Kimbangu faisait ça pour montrer sa force spirituelle, qui peut changer de l'eau en quoi, des poissons en ceci, cela. Mais non, c'est un message. Enseignements, des enseignements codés. Ah d'accord. Mais les grands hommes sont passés par les néants. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce que nous sommes dans l'émission Trajectoire. Bien qu'on aura assez de temps de parler de vos challenges, mais finalement on parle de Kimbangu parce que vous avez écrit un livre sur lui. Les grands hommes commencent toujours néant. Exactement, parce que ça, c'est d'ailleurs c'est un principe philosophique. Quand on dit, dans ces livres, on a bien démontré que tous les chiffres venaient du zéro. Alors que les zéros, quelque part, c'est le néant. Et les grands hommes savent que le néant est le principe primaire. Car Dieu est néant, Dieu à la fois et tout. Voyez? Donc c'est tout à fait normal, ils savent le trajectoire. Le néant, pour eux, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose d'ordinaire. Okay. Pour accomplir leur mission. Très bien. Vous avez été au salon du livre et de la culture africaine à Kinshasa, c'était à l'Académie des Beaux-Arts, oui, avec des jeunes en train d'exposer. C'était, vous leur parlez de 6, de 9? Oui, je leur parlais de 6, de 9, parce que les gens sont curieux. Vous savez, avec ce livre, c'est un livre révolutionnaire, c'est-à-dire on parle de Kimbangu d'une autre manière. Et puis, on voit certains enseignements de Kimbangu qui étaient à la fois codés, on essaie de dévoiler ce qui est caché.
Alors, les jeunes étudiants trouvaient un peu, ils avaient des questions, pourquoi 6, pourquoi pas 9? Et puis, je leur démontrais 6 et 9. Par distraction, on peut vous dire 6 est un peu 9, mais quand vous allez dans les analyses, je peux dire, très approfondies, vous verrez que le 6, même s'il a triché de devenir 9, mais à la fin, vous allez le détecter qu'il était 6, mais pas 9. Okay. Parce que le 6, graphiquement, lui bouge, comme un petit serpent. Mais le 9 ne bouge pas. Donc 6 peut tricher, mais avec des analyses approfondies, vous saurez l'attraper. Il change. Ah d'accord. À quand, n'est-ce pas, une conférence ou alors un entretien avec des jeunes à Kinshasa pour expliquer, parce qu'on a cette question à ce niveau, mais bon, on ne peut pas tout dévoiler à la télévision. Oui, j'ai toujours voulu avoir des temps avec des jeunes, parce que ma recherche n'est pas pour moi. Je connais déjà ce que j'ai écrit, mais il y a beaucoup qui veulent connaître ce que j'ai écrit. Et moi, je suis fier, honoré d'ailleurs, si j'aurais des jeunes comme ça. Mais c'est question du temps et de l'organisation. Tellement que je n'habite pas ici, mais s'il y a moyen, s'il y a des gens qui s'organisent, je serai ici. Puisqu'en Europe, j'ai des difficultés d'organiser des histoires des jeunes au pays. Mais s'il y a des gens qui organisent et m'invite de venir, je serai là. Vous pouvez, n'est-ce pas, venir à Kinshasa, voilà. Soit dans des provinces, parce que Kinshasa n'est pas seulement la RDC. Oui. Okay. Province, oui, j'ai dit, vous vous rappelez, je disais que je suis congolais partout. Ah d'accord, super. Je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus. Hein. Alors, Monsieur Christian Bampongi, nous aimerions quand même avoir de l'éclairage, hein, parce que vous avez écrit sur Simon Kimbangu, mais finalement, c'est en lingala. Oui. Alors que vous parlez très bien le français. Vous voulez aussi, n'est-ce pas, identifier, retour à l'identité en mettant le lingala comme langue nationale ou quoi? Bon, ces livres, je n'aime pas mentionner les mots mystère parce que je suis un scientiste. Mais d'abord, le message était direct au Congolais, d'abord. Okay. Du fait que les Congolais lisent moins, parce que je suis Congolais moi-même, je parle aussi de moi-même. Nous lisons moins. Si j'écrivais ça en français, ça va profiter beaucoup plus aux autres, les non-congolais. Mais le message m'a été imposé d'adresser ça directement aux Congolais. Alors, j'étais obligé d'écrire dans une langue congolaise que je maîtrise. Donc, le choix des lingala, c'est parce que je maîtrise le lingala. Si je savais le Kikongo, le Kiswahili, j'allais écrire ça à Kikongo. Donc, on peut interpréter cet ouvrage en 4 langues nationales? En 4 langues nationales, mais ne traduis pas ça aux langues étrangères. Ça, c'est une interdiction du livre. C'est propre aux Congolais? Aux Congolais. On n'empêche pas les étrangers. Déjà ça vous profite en quoi? D'abord, ça vous identifie. Non, mais attends, en dehors de l'identité, ça vous profite en quoi sur le plan financier? Bon, d'abord, pour être financier, il faut savoir vous-même qu'est-ce que vous faites pour devenir financier. Si vous ne connaissez pas vous-même, est-ce qu'un lion peut s'intéresser à la finance? Non, il ne connaît pas qu'il est lion, parce qu'il n'a pas cette conscience-là. Donc, nous devons nous connaître d'abord et puis savoir est-ce que nous avons besoin de finances. Pourquoi nous en manquons? On a tout, pourquoi on manque tout? Donc, voilà un peu des histoires. Ah d'accord, c'est votre premier ouvrage, mais finalement, vous avez écrit quelque part. Oui, ça c'est mon premier ouvrage sur Papa Kimbangu. Mais ce n'est pas mon premier ouvrage parce que j'avais écrit un document sur le... Bon, disons, ça c'est le premier ouvrage, oui. C'est le premier officialisé. Officialisé, oui. Ah d'accord. Et l'autre, j'ai écrit en... Et l'autre en gestation, c'est où? J'ai déjà écrit, mais ce n'était pas encore publié. J'ai publié ça personnellement. Ah d'accord. Mais je préfère être par le professionnel des éditeurs et tout comme ça. J'ai encore des copies que j'appelle manuscrits. C'est la réflexion sur l'économie congolaise. Je pense que bientôt, ça sera là. Mais on est en train d'écrire encore un autre ouvrage à Lingala pour Papa Simon Kimbangu. Mais le titre, je ne sais pas si je peux donner le titre. Non, il faut donner le goût aux spectateurs. Voilà. C'est-à-dire que les titres, je vais dire ça en français, mais on va traduire à Lingala quand le livre sera prêt. C'est-à-dire les origines Congo de la mathématique. Ok, en Lingala, c'est quoi? Là, je ne sais pas encore. On va traduire après. En tout cas, Bozong il a source. Hein? En tout cas, voilà, pour maman et Komia. En tout cas, merci beaucoup. Finalement, on doit quand même savoir hein, comment est-ce que vous faites étant économiste et puis écrivain, alors que vous avez eu le goût de l'écriture et le goût de d'écrire encore un deuxième livre. Au nom de Simon Kimbangu, ça vous vient d'où? Vous avez été bien accueilli par les Kimbanguistes de Kinshasa et surtout par les pères spirituels ou comment? Oui, j'ai été en Kamba, c'était beau.
Et d'ailleurs, il m'appelait Papa Londres, des choses comme ça qu'il m'appelait. Ah d'accord, il vous a encouragé. Ouais. Il m'a dit, bon, quand je lui ai parlé du livre, il dit, bon, écoutez, moi je pense qu'il va me répondre. Il dit, mais il m'a regardé, c'était encore le manuscrit. Il m'a dit, bon, allez-y, terminez ce livre. Okay. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, je suis parti et j'ai fait le livre. Et je pense que j'ai le devoir de lui apporter quelques copies parce que ça s'est apparu. Exactement. Vous allez retourner sans pour autant le voir? Cette fois-ci, oui, je vais retourner sans le voir parce que le temps m'est vraiment très limité. Mais prochainement, je vais organiser comment atteindre Nkamba. Mais je pense qu'ils ont déjà les copies à partir du centre Kimbangui. Ils ont des copies. Mais je veux les voir physiquement comme c'était en 2014. C'est par ici que nous allons achever notre course. Je crois qu'il y a des questions. Cochen Marc, c'est vraiment un plaisir parce que ce sont des recherches que vous avez, n'est-ce pas, entrepris pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en faire un ouvrage. Et je vous conseillerais de pouvoir lire ceci parce que Kimbangu n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui est passée, il a laissé des traces. Et aujourd'hui, on parle de lui. Il y a une progéniture qui parle de Kimbangu. Ce n'est pas seulement les Kimbanguistes, mais aussi des chercheurs, pourquoi pas des personnes curieuses qui veulent en tout cas connaître qui il était, pourquoi on parle de lui, pourquoi les 6 avril, très très intéressant. Alors, merci beaucoup d'être venu, d'être passé, et je crois qu'on va faire encore une autre émission avant votre retour en Angleterre, voilà, à Londres précisément. Merci en tout cas infiniment d'être le nôtre. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous suivre religieusement. Merci également à la grande équipe de cette émission Trajectoire. Je vous promets, la semaine prochaine, on sera encore une fois de plus sur ce plateau et aussi, on va trouver d'autres personnes pour justement vous aider à comprendre plusieurs choses et pourquoi pas à travailler, à reprendre la force parce que personne ne pourra parler à votre place. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. À très vite.